T'es seul dans ta section et il se trouve que là, t'es avec un groupe qui arrête pas de s'emballer, et bah, je vais te donner 3 astuces pour gérer l'agitation quand finalement tu te retrouves soit seul, soit où vous êtes pas du tout assez nombreuses. Et on sait que ça arrive très souvent. Astuce numéro 1, des règles visuelles. Une règle que les enfants ne voient pas, et bah le problème c'est qu'ils s'en souviennent pas. Donc, affiche tes règles avec des logos reconnaissables. Par exemple, si une des règles c'est interdit de taper, tu mets une grosse pastille rouge et à l'intérieur, tu dessines 2 enfants qui se battent. C'est pour montrer que c'est interdit. Bien sûr, il faut pas en mettre trop, parce que sinon l'enfant il retiendra pas toutes les règles. Mais mettez-vous en équipe, définissez, je sais pas moi, 4 règles ultra importantes et vous les affichez dans la section. Comme ça, quand ils font ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, vous les renvoyez directement via le panneau d'affichage. Je vous jure, ça marche super bien. Nous, on l'avait fait dans notre crèche. D'ailleurs, il faut savoir que des fois, ils s'auto-corrigeaient. C'est-à-dire que quand ils voyaient un enfant qui faisait quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire, ils lui remontraient les règles. C'était très drôle. Astuce numéro 2, et c'est souvent quelque chose qu'on fait. Faut pas attendre que ça parte en cacahuète. Faut proposer des jeux avant que l'agitation, elle monte. Parce que le problème, c'est que quand ça chauffe, c'est déjà trop tard. Et souvent, on le sent quand même. Quand les enfants commencent un peu à s'agiter, à ce moment-là, il faut se dire, ok, vous le notez quelque part sur une feuille d'observation et vous vous dites, demain, je commence plus tôt. Astuce numéro 3, ça va être d'autoriser le mouvement, mais dans un cadre. Des enfants qui sont agités, c'est souvent des enfants qui ont besoin de bouger parce qu'ils n'ont pas assez bougé. Donc regardez, est-ce que ce matin, vous avez fait sortir les enfants? Est-ce que vous avez fait des activités où ils bougent ou pas? Parce que les activités où ils bougent, c'est pas optionnel. C'est au minimum 2 fois par jour. Si vous avez un jardin, vous restez limite toute la journée dehors s'il pleut pas, quoi. Parce que l'extérieur, c'est génial, le mouvement, c'est obligatoire. Donc, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, ça va être faire de la danse, du yoga, de la ronde, faire des courses, bref, il va falloir leur donner un espace pour qu'ils puissent se dépenser correctement. Et après, vous verrez qu'ils seront beaucoup plus disponibles. Et vous pouvez les faire tous ensemble. Des instruments, enfin bref, vous trouvez votre truc qui vous plaît et vous verrez que, croyez-moi, ça fonctionne hyper bien. Si tu essayes une de ces astuces, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as déjà essayé une de ces astuces. Pareil, dis-le moi en commentaire, je serais ravie de vous lire.